Je voudrais ce matin commencer par vous adresser tous mes vœux. C'est vrai qu'on est au début du mois de janvier et je n'ai peut-être pas encore eu l'occasion de tous vous voir, de tous vous croiser. Et l'époque étant propice justement aux vœux, je vous les adresse pour cette nouvelle année. Si vous avez oublié peut-être d'adresser vos vœux à quelqu'un, à un proche, à un voisin, sachez que vous avez jusqu'au 31 janvier pour le faire. Après, il sera trop tard. Le début de l'année est le moment effectivement où nous voulons et où nous nous souhaitons les uns les autres le meilleur à venir. C'est un moment de bilan, un moment aussi de perspective et un moment aussi où on a l'impression de pouvoir prendre un nouveau départ. Je ne sais pas si vous le savez, mais le mois de janvier nous vient des Romains, donc ça vient de loin, et ça nous vient plus précisément de Janus. Le dieu Janus était un dieu représenté avec deux visages. Un visage était tourné vers le futur et un autre était tourné vers le passé. Et peut-être qu'au mois de janvier, nous sommes un peu dans cet état d'esprit, à la fois l'esprit tourné vers ce qu'a été 2019, nos réussites, nos victoires, les petits soucis, et l'esprit également tourné vers ce que va être 2020, l'inconnu un petit peu, mais surtout cette envie qu'elle soit meilleure, qu'elle soit belle et qu'elle soit réussie. Et si nouvelle année signifie pour beaucoup nouveau départ, à cette occasion, nombreux sont les Français et les Françaises à prendre ce qu'on appelle les bonnes résolutions. Je ne sais pas si vous en avez prises certaines. Moi, je sais que j'ai décidé de faire plein de belles choses, de procrastiner beaucoup moins, de manger moins de sucre, de faire plus d'exercices, de passer plus de temps avec mes proches. Et je pense que vous aussi, vous avez un certain nombre de choses que vous souhaiteriez mettre en place. Hélas, les statistiques parlent et nous disent que 91% des Français prennent effectivement de bonnes résolutions, mais seuls 85% d'entre eux, non, pas seuls 85, seuls 85% d'entre eux les tiennent. Ça fait peu. Oui, seulement 85% d'entre eux arriveront à aller jusqu'au bout et à tenir pendant toute une année leurs objectifs. Quand j'ai su justement que j'allais devoir faire ce message au mois de janvier, je me suis dit que ça tombait bien, que ça tombait en plein milieu des bonnes résolutions à prendre et que j'allais justement essayer de vous proposer une bonne résolution à tenir pour 2020. Et celle que j'ai choisie pour nous, c'est celle de se mettre au sport. Je ne sais pas s'il y a des sportifs parmi nous, peut-être qu'il y a des marathoniens aussi parmi nous, et justement, c'est à la course que je voudrais vous proposer, que nous nous mettions pour 2020. Alors, une course un petit peu particulière, ce n'est pas le marathon de Paris, ce n'est pas non plus se préparer pour les JO, c'est quelque chose d'un petit peu plus spécifique. Je vous parle de la course que nous faisons en tant que chrétiens. Nous sommes tous appelés à y participer. Et certains ont commencé cette course il y a déjà longtemps, car ils se sont engagés avec Christ il y a un moment. D'autres l'ont commencé peut-être il y a quelques mois. Et il y en a peut-être d'autres ce matin qui hésitent encore, qui ne se sentent pas vraiment l'âme d'un sportif et qui préfèrent attendre et voir, qui se posent encore les questions. Ce matin, j'aimerais que nous prenions ensemble un texte de Paul qui va nous aider à comprendre de quoi est faite cette course, quels sont ses objectifs, quel est le plan d'action à mettre en place pour pouvoir la courir et aussi quelles sont les conditions de cette course. Alors je vous invite à prendre avec moi dans votre Bible le texte qui se trouve à 1 Corinthiens 9, les versets 24 à 27. Donc 1 Corinthiens 9, les versets 24 à 27. Et je lis, « Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une course et une couronne qui se fanent vite.
Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement, afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Pour faire comprendre aux Corinthiens comment marcher avec Christ, Paul utilise donc l'image de la course. Il utilise une image qui leur parle bien, c'est celle des Jeux du stade. Du temps de Paul était organisé tous les 2 ans quelque chose qui ressemblait un petit peu aux Jeux olympiques, c'est ce qu'on appelait les Jeux de l'Isthme. Et cet événement était tenu justement à peu près à 15 km en dehors de la ville de Corinthe. C'était l'événement sportif de l'année et attirait vraiment tous les meilleurs talents de l'Empire. Les athlètes s'affrontaient sur différentes compétitions comme la course à pied, le saut en longueur, le jeté de disque, de javelot, la lutte, le pugilat aussi, qui est l'ancêtre de la boxe, la gymnastique et aussi les concours équestres comme les courses de chars. Même les jeunes gens des familles nobles participaient à ces courses et ils s'astreignaient à un entraînement sévère. Celui qui désirait remporter le prix dans ces épreuves de force et de vitesse devait avoir des muscles solides, souples et surtout des nerfs bien disciplinés. Il fallait que chaque mouvement soit précis, chaque pas soit rapide et sûr, et que les facultés physiques soient poussées à leur maximum. Vous imaginez aussi la foule qui venait en masse au stade pour assister à ces courses et acclamer le vainqueur. Il y avait plusieurs types de courses, des courses plus ou moins longues, et j'ai même lu qu'il y avait une course bien particulière où les athlètes couraient avec le casque militaire, les jambières et le bouclier, ce qui représentait quand même à peu près un poids de 10 kilos. Donc les courses étaient quand même très physiques. Et à l'arrivée, le vainqueur était présenté devant tous les spectateurs qui lui donnaient le trophée de la victoire, représenté par une couronne et une palme qu'il portait à la main. Il pouvait être honoré par une statue. Un poème aussi pouvait être proclamé à sa gloire. Et au retour à la maison, il pouvait bénéficier de plein d'avantages. Il pouvait être célébré, il pouvait également avoir son nom et ses exploits gravés sur sa stèle mortuaire. On comprend, en imaginant ces jeux, qu'il ne se faisait pas sans une nécessaire et indispensable préparation, et justement, c'est ce que nous dit Paul dans le texte. Et ce matin, je voudrais vous proposer que nous puissions nous arrêter sur quelques points bien précis du texte qui nous permettent de comprendre les conditions de cette course, l'objectif de cette course et le plan d'action à mettre en place pour gagner cette course. Je reprends le texte et je trouve donc ce premier point. Vous savez sûrement que les coureurs sont dans le stade et courent. Effectivement, tout se passe dans un stade, à la vue de tous. Ceux qui ont voyagé à Athènes ou à Rome ont peut-être eu l'occasion de voir les ruines de ces stades. Ils étaient gigantesques. On imagine donc une foule massive qui est là pour assister aux différents exploits de ces athlètes. Et si Paul nous compare à ces athlètes, c'est justement parce que nous aussi, nous évoluons dans un stade, virtuel bien sûr, mais on peut imaginer que notre course ne se fait pas de manière, intérieure. Elle est visible. Mon entourage, mes collègues, mes amis, ceux que je côtoie sont spectateurs de cette course et ils la voient. J'ai lu l'histoire de ce jeune homme qui était adepte de la course à pied. Et il décide un jour de rejoindre un club de coureurs chrétiens et de s'inscrire à un grand marathon. Le jeune homme, pour pouvoir témoigner, a revêtu un beau t-shirt avec écrit dessus « Jésus est le chemin ». Et il est parti dans la course. Mais c'est vrai qu'il est plutôt habitué à faire des semis. Alors, vers le 37e kilomètre, il commence à être essoufflé, il ralentit sa course et il devient de plus en plus fatigué. Et à un moment, il s'arrête et comme nombreux coureurs, il se met à marcher.
Et un des spectateurs qui est sur le bord de la route et qui est là pour encourager lui dit « Mais alors, Jésus, il ne peut pas t'aider ?» Et tout de suite, hop, ça lui fait reprendre courage et il se remet tout de suite à courir. Et il va terminer la course en courant. Ma collègue, mon voisin, ceux qui me savent chrétien sont semblables à cette personne qui est au bord de la route. Ils me voient courir ma course avec sur mon dos, mon t-shirt, avec inscrit « Jésus est le chemin ». Ils voient mes efforts, ils voient mes essoufflements, ils voient aussi le moment où j'ai parfois des points de côté. Et ce que je souhaite pour chacun d'entre nous, c'est que jamais ils ne nous voient abandonner, mais toujours reprendre la course, reprendre notre souffle. Un autre point dans le texte, Paul nous dit « Courez, mais courez de manière à remporter le prix ». Paul ne nous dit pas ici « l'important c'est de participer ». Non, il va quand même plus loin. Il nous dit « l'important est de prendre le départ et de gagner ». Il n'y a qu'un seul vainqueur, le but, l'objectif est de remporter cette course et de recevoir le prix. À l'époque, lors des Jeux olympiques, les athlètes ne concouraient pas juste pour le plaisir du sport. Ils le faisaient, ils se battaient pour leur cité et bien souvent aussi pour leur Dieu. Et de toute évidence, Paul ici a beaucoup d'estime pour ses athlètes et nous interpelle en disant « Vous qui courez, pourrez-vous mettre autant de ferveur que ceux qui sont dans le stade et qui courent pour leur Dieu ? Pourrez-vous mettre la même ferveur pour votre Dieu qui est au ciel dans cette course ?» Après la victoire, comme je vous l'ai dit, on proclamait donc le nom du vainqueur, le nom de son père et celui de sa patrie. Et on le portait donc comme un héros à travers la ville. Pour ceux qui ont vu le film Ben-Hur, ça me fait penser à ce moment où il entre en gloire dans la ville et on voit un esclave qui est sur le char avec lui et qui lui répète cette phrase « N'oublie pas que tu es mortel, n'oublie pas que tu es mortel, n'oublie pas que tu es mortel ». Il en est de même pour nous. Oui, nous pouvons remporter des victoires qui nous semblent magnifiques. J'ai réussi à avoir tel poste, j'ai réussi à avoir une augmentation, j'ai réussi tel petit défi, telle petite chose qui coinçait un petit peu dans ma vie. Mais il ne faut pas oublier que le plus important pour moi, en tant que chrétien, est de gagner le prix. Pas un prix semblable à celui donné à ces héros antiques, mais un prix qui est impérissable, un prix qui me vient du Père, un prix qui est d'une valeur inestimable, pas une récompense éphémère. Pour gagner une course, il faut plusieurs choses. D'abord, il faut s'inscrire. Je ne peux pas espérer gagner une course si je ne m'inscris pas. Et l'inscription correspond à quoi, d'après vous ? S'inscrire à cette course, c'est faire le premier pas avec Christ. Décider de lui donner sa vie, s'engager avec lui, se convertir de cœur et lui appartenir pleinement. Une fois que j'ai fait ce choix, je m'élance dans la course et je me mets en mouvement. Cela peut sembler évident, effectivement, mais il me faut la courir, cette course. Je ne peux pas juste y participer. Il faut que j'aille saisir ce prix. Imaginez que nous sommes en 2024 et qu'effectivement j'ai passé les sélections pour les JO, que j'arrive au stade et que je me mets sur la ligne de départ et qu'au moment où on me dit « partez », je reste sur place à attendre qu'on me remette le prix. Ça ne se passe pas comme ça. Pour gagner un prix, il faut que j'aille le saisir. Pour gagner cette course, il faut que j'aille saisir ce prix. La vie chrétienne est une vie magnifique et il n'y a pas d'expérience plus exaltante, c'est vrai. Mais elle sera pleine d'obstacles aussi qu'il me faudra franchir avec l'aide du Sauveur. Il me faut me souvenir que si je cours, c'est aussi parce que je laisse derrière moi la vie d'autrefois. Je laisse derrière moi le péché, je laisse derrière moi la vie du monde.
mais je m'élance vers l'avant, toujours vers l'avant. C'est ce que nous disait le texte que nous avons lu en introduction. Paul nous dit donc de courir, mais de courir les yeux fixés sur le but. Il nous faut garder tout le temps à l'esprit notre but. Autre film ce matin, celui de Forrest Gump. À un moment dans le film, Forrest est triste et se sent seul. Et il se dit, tiens, je vais courir jusqu'à la haie. Et une fois arrivé à la haie, il se dit, je vais continuer et je vais poursuivre jusqu'au bout de la rue. Et une fois au bout de la rue, il se dit, jusqu'au bout de la ville. Et finalement, pendant 3 ans et demi, il va courir et traverser tous les États-Unis sans but précis. Paul ne nous invite pas à courir sans but précis. Il nous invite à courir dans le but de saisir le prix, encore une fois. Et il nous invite à regarder vers l'avant. Vous avez déjà essayé de courir les yeux vers l'arrière ? À moins que vous soyez Janus, avec un visage qui regarde devant, un visage qui regarde derrière, ça risque d'être compliqué. Vous risquez de tomber, de chuter. Alors oui, il nous faut courir sans regarder ce qu'il y a derrière. Il faut que j'évite de me dire tout ce qui n'a pas été. Si je me dis, c'est vrai, sur le dernier parcours, j'ai fait tomber une haie, je vais être pénalisée, je vais peut-être avoir des points en moins. Je risque de me décourager, pensant que tout est déjà joué, je vais peut-être même abandonner. Ou au contraire, si je m'arrête à chaque obstacle franchi et que je me dis « Bravo Christelle, celui-là tu l'as bien réussi, tu as bien dosé ton effort, appui, réception, tout était parfait, félicitations », je risque pareil de m'endormir sur mes lauriers, de ralentir, voire de faire une pause pensant que j'ai largement le temps et passer à côté de ma course. Alors Paul, oui, nous invite à courir les yeux fixés sur Christ, toujours en avant, et à nous souvenir que les obstacles que nous avons franchis ne sont pas grâce à nos propres efforts, mais grâce à Dieu qui nous aide à chaque moment et qui sait nous accompagner. Un autre point très important que Paul met en avant, c'est l'entraînement. Je ne pense pas que si vous partez courir, vous le fassiez le ventre vide. Le matin, quand je me lève pour affronter ma journée, je prends un petit déjeuner solide. Si je dois aller faire du sport, je vais prendre des protéines, de quoi être chargé en vitamines. Et dans notre course chrétienne, nous devons penser à faire la même chose. Je ne sais pas si vous faites comme moi, mais il m'arrive souvent de partir le matin, le petit déjeuner oublié. Je ne prends rien. Et le problème, c'est que vers 11h du matin, très vite, je ressens de la fatigue et j'ai besoin de me recharger en énergie. Prenons de bonnes habitudes dans notre vie chrétienne. Prenons l'habitude de, dès le matin, trouver un temps particulier avec Christ. Ça peut être un moment dans la prière, ça peut être un moment dans l'étude de sa parole, ça peut être un moment à écouter de la louange, mais dans tous les cas, il me faut trouver ce temps, ce moment particulier et spécial où je passe du temps à recharger mes batteries pour pouvoir courir la course. Un entraînement, ça passe également par une hygiène de vie bien particulière. Un athlète maîtrise son corps et le traite durement, c'est vrai. Il a un régime alimentaire bien particulier, bien précis. Il ne mange pas n'importe quoi. Les bûches de Noël, je ne suis pas sûre qu'il en ait mangé beaucoup. Il ne mange pas beaucoup de glace non plus. Il va vraiment faire très attention à son régime alimentaire. Il va aussi courir plusieurs fois dans la semaine. Il va s'entraîner. Il va faire du cardio pour entraîner son endurance. Il va aussi travailler son souffle. Autant de choses qu'en tant que chrétien, je suis appelée à travailler. Pour avancer et toujours être dans l'entraînement, un sportif doit travailler son mental, sa volonté, sa motivation. Et pour moi, chrétienne, qu'est-ce que c'est qu'un bon mental ? Ça va être tout d'abord de bonnes pensées. Rechercher l'excellence dans mes pensées, c'est rechercher quel est le plan de Dieu pour ma vie.
Et c'est un peu, je vous l'ai déjà donné comme image, l'image de l'éponge. Une éponge sèche boit tout le liquide si je la mets dans une flaque. Si elle est déjà pleine d'eau, cette éponge n'aspirera plus rien. Et il en est de même pour mon esprit et pour mes pensées. Si mes pensées sont pleines de Dieu, rien d'autre ne pourra y prendre place. Et j'aurai un mental puissant, un mental qui me permet de continuer la course malgré la difficulté, un mental qui me permettra d'avoir la volonté et la motivation de courir vers lui. Quand je pense entraînement, je pense également aux vêtements. Les coureurs parmi vous ont sûrement été allés acheter une paire de running, histoire de s'équiper correctement, et une tenue adaptée à leur course. Nous aussi, nous devons adapter la manière dont nous nous habillons pour courir cette course. Je ne peux pas porter de chaussures trop lourdes qui m'empêcheraient d'avoir une bonne foulée. Je ne peux pas mettre un vêtement trop chaud qui m'empêcherait dans mon effort. Je dois me débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui me ralentit, tout ce qui freine ma course. Autre point que Paul met en avant dans son texte, c'est la discipline. Effectivement, comme je vous l'ai dit, un athlète renonce à beaucoup de choses. Il traite durement son corps, il a un régime alimentaire particulier. Il renonce aussi à beaucoup de choses. Mais comme on le dit, renoncer, c'est choisir. Alors, qu'est-ce que je choisis ? Je choisis de discipliner mon esprit et mes pensées. Je choisis de discipliner ma parole. Je choisis de discipliner mes habitudes. Et je choisis de discipliner mes priorités. Quand on réfléchit, on peut se demander, cette course est-elle quelque chose de pénible ? Cette course est-elle vraiment quelque chose d'agréable et de magnifique ? Bien sûr, il y a une partie de sacrifice et d'effort, mais il y a aussi la joie. La joie d'être appelé mon enfant par notre Père. La joie d'être tenu par lui et accompagné. La joie d'être porté par lui lors des épreuves. Pour nous aussi, c'est la joie de vivre tout simplement cette course et de se dire que, à chaque pas, nous nous rapprochons de lui. Avant-dernier point que je relève dans le texte de 1 Corinthiens, c'est que Paul nous parle à un moment de boxe. Il nous dit « Je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard ». Dans la course, l'athlète a un but effectivement clairement devant lui, c'est de gagner le prix. Le boxeur, lui, a son adversaire devant lui. Et son but, c'est que chaque coup porté soit efficace. Nous aussi, nous sommes dans un combat spirituel, un combat contre nous-mêmes, parce qu'il faut que j'arrive à me débarrasser de mon envie toujours de faire par moi-même, d'essayer d'aller plus vite, de trouver par moi-même des solutions. Et ce combat est difficile. Il y a aussi un combat contre l'ennemi. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, nous dit le texte. Il faut aussi que je me batte contre les distractions du monde. C'est difficile de rester focus, comme on dit, quand il y a tant de choses à l'extérieur qui m'appellent. Je peux parfois vouloir très fortement m'impliquer dans cette course et me sentir ralenti par plein de choses. Telle personne qui a besoin de moi pour tel projet qui finalement n'est peut-être même pas si important. Il faut que j'arrive à prioriser et à voir ce qui est important. Je combats, oui, mais je ne combats pas à main nue. Je combats et je suis équipée. Vous vous rappelez sans doute de ce texte dans Éphésiens 6 au verset 10 qui nous dit quelle est la tenue idéale pour nous dans notre combat. La ceinture, la cuirasse, les chaussures, le bouclier, le casque, l'épée, toutes ces choses, il me faut les prendre avec moi dans ma course, dans mon combat.
Pour terminer, Paul nous parle également des risques de disqualification. Comme toute course, il y a des règles à respecter. Je dois garder mon couloir, je ne dois pas prendre de raccourcis, je ne fais pas tomber non plus les autres coureurs. Il en va de même dans notre vie. Dans ma course, je dois suivre les règles tracées par Jésus. Et ce qui est formidable, c'est que cette course, il l'a déjà courue, il a déjà aplani pour moi le sentier. Dans cette course aussi, j'ai un coach idéal, et ce coach, c'est Jésus. Il sait comment tirer de moi le meilleur, il sait comment augmenter ma performance, il sait comment augmenter mon endurance, il sait me dire de reprendre mon souffle. Notre vie chrétienne est soumise à des lois que Dieu a consignées dans sa parole. Et si vous cherchez exactement le règlement de cette course, il est disponible dans Matthieu 22, qui nous dit « Tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand des commandements, et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà pour les règles de cette course. Elles sont simples peut-être, mais pourtant, tout le défi est là. Réussir à atteindre notre but. Quel est le secret pour bien achever cette course chrétienne ? En réponse, j'ai trouvé ce texte qui se trouve dans Hébreux 12, les versets 1 à 3, et qui nous dit « Débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, et en particulier le péché qui s'accroche si facilement à nous. Courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du début à la fin. Courage. Nous sommes de plus en plus proches de la ligne d'arrivée. Jésus est notre exemple. Il a déjà enduré la croix. Il a achevé sa course avec succès. Il est maintenant couronné de gloire et d'honneur. Nous avons le plus grand des champions pour coach. Il nous encourage, il nous renouvelle, il nous prend par la main. Il marche avec nous, il nous appelle, il nous dit que nous lui appartenons. Et il prépare des couronnes pour nous, ces grands athlètes. Lorsque nous le verrons, il nous accueillera triomphalement. Et ça aura valu la peine. Alors ce matin, que le Seigneur nous pardonne de courir et de peiner pour rien en poursuivant d'autres buts que les siens. Ce qu'il nous donne est bien plus précieux. Alors fixons nos regards sur le but suprême et continuons cette course qui nous est ouverte parce que la vie éternelle est jusqu'au bout. Amen.